Po bolamu saleli ngai etindi ngai nayemba nzembo yowe. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue à l'espace Jonas Ministries International. Vous nous avez suivis la fois passée en un plus grand nombre, que Dieu vous bénisse, parce que la vidéo de la fois passée a battu le record de vues de toutes mes vidéos antérieures. Que ces messages de la bonne nouvelle qui vous est apporté aujourd'hui au travers de ma personne, le soit aussi aux autres au travers de ta personne. Toi qui es en train de me suivre en ce moment à travers le monde, je te demanderai de t'abonner, de partager massivement cette vidéo pour que plusieurs puissent accéder à cette parole de l'évangile. Nous allons prier aujourd'hui afin que le Seigneur nous prête sa grâce pour le ministère de la parole d'aujourd'hui. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour cette opportunité merveilleuse que tu nous offres d'être là afin de parler en ton nom et pour ton compte à l'avantage de ce peuple. Accepte d'étendre ta grâce sur nous et sur tout l'ensemble du peuple en ces moments difficiles pour que ta faveur, ta bonté et le bonheur de t'appartenir soient en réalité notre partage. En ton nom Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous êtes sur la chaîne YouTube du prophète Jonas. Vous pouvez rechercher Jonas Ngalamouloumé sur YouTube et vous nous retrouverez. Et aujourd'hui, nous sommes dans la continuité de notre thème de base, les 12 mystères du combat de David. Et dans le cadre de ces 12 mystères du combat de David, la fois passée, nous avions parlé du premier et du deuxième mystère. Aujourd'hui, nous allons prendre le troisième et le quatrième mystère afin que nous puissions décortiquer les réalités cachées de cette réalité du combat de David. Voilà pourquoi nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire toujours dans les livres de 1 Samuel chapitre 17. Aujourd'hui, nous allons prendre le verset 27 et verset 27, 28 et 29. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David, et il dit, pourquoi es-tu descendu? As-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Bien-aimés, voilà les deux versets que nous allons décortiquer aujourd'hui qui vont nous ressortir le troisième et quatrième mystère du combat de David. Le deuxième mystère, bien-aimé dans le Seigneur, nous notons ici que l'arrivée de David sur le champ de bataille afin d'apporter de la nourriture à ce frère, suivant la recommandation de son père, avait pour objectif de prendre de nouvelles. Et la Bible dit, David fit ce que son père lui avait recommandé. Il est resté dans la droite ligne. C'est là où nous rappelons le premier mystère qui était l'obéissance au père. David est resté dans cette considération. Deuxièmement, lorsque David arrive et qu'il prend de nouvelles, il avait laissé les brebis de son père auprès de quelqu'un, d'un gestionnaire.
sans que cela ne soit connu de son frère. La fidélité. Et bien aimé dans le Seigneur, il faudrait alors décortiquer et savoir qu'il s'est agi dans ses premiers lots de révélation, au-delà de la connaissance et de l'obéissance au Père, la connaissance du Dieu de sa nation. David connaissait le Dieu de sa nation. Aujourd'hui, nous allons remarquer que lorsque David arrive sur terrain, il entend parler du défi. Il entend parler de tout ce que les gens pouvaient raconter. Il voit la peur du peuple. Et David s'intéresse. Quel est ce troisième mystère qu'on ressort dans ces faits? C'est que les objectifs, toute mission confiée par Dieu à une personne est toujours entourée d'opportunités. Rien ne peut échapper au contrôle de Dieu. C'est lui qui saisit l'appel de Dieu et qui ne sait pas fructifier ou rentabiliser les opportunités qui sont autour de l'objectif et de la mission confiée par Dieu, c'est quelqu'un qui évolue sans révélation. Il faut savoir que notre Dieu n'est pas quelqu'un qui évolue dans un carcan, quelqu'un de limité, c'est un Dieu dynamique. Lorsqu'il vous confie une mission, il vous en donne aussi des opportunités. Comme dit la parole, lorsque Dieu donne la vision, il en donne aussi la provision. Dieu ne pouvait pas permettre que David atteigne le lieu de bataille sans qu'il ne soit en mesure d'en trouver des solutions adéquates. Dieu ne pouvait pas permettre que David arrive sans qu'il soit en mesure de trouver la paix pour son peuple. David vient, il se renseigne. Qu'est-ce que l'on va faire à celui qui ôtera l'opprobre? Bien aimé, ici il y a une grande notion, le troisième mystère, qui est celui des opportunités attachées à l'objectif et à la mission donnée par le Seigneur. Ne sois pas comme quelqu'un qui est aveuglé lorsque Dieu t'offre un temps. Quand tu te réveilles chaque matin, il faut te dire qu'il y a autour de cette faveur que Dieu nous a donnée une réalité nécessaire. Autour de cette réalité que Dieu nous a donnée, il y a une vérité cachée qui n'est pas une vérité inutile. Dieu ne peut pas te placer à un endroit pour rien. Quand Dieu te permet d'arriver à un endroit, dans une circonstance, c'est pour que tu apportes un plus de différent. C'est là où j'ai toujours dit que c'est lui qui connaît les dieux de sa nation. C'est lui qui a le nom de Dieu, qui est le peuple de Dieu, qui est réellement Israël de Dieu, ne peut pas être comme tout le monde, ne peut pas être comme Saül et l'ensemble du peuple d'Israël, mais il est de la nature de David, la nature et la généalogie par laquelle notre Messie est sorti. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons rester scotchés à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu, pour dire que Dieu a un plan merveilleux pour notre vie. Là où nous sommes, lorsque tu es dans ta nation, tu es né dans ta famille, tu n'y es pas né au hasard, tu es là pour une mission déterminée, tu es là pour identifier. Mais regardez ce que David fait. Quand il arrive, il ne se jette pas du coup, il prend des renseignements. Aujourd'hui, il y a des gens qui, quand ils viennent dans un combat spirituel, ou lorsqu'ils sont butés à des obstacles, ils ne prennent pas le temps d'observer. Un enfant de Dieu avisé, c'est celui qui développe l'esprit de l'observation. À titre d'exemple, vous avez Israël et Saül qui étaient dominés, affaiblis par Goliath au travers de la menace et des défis. Mais David vient, avant de s'engager, il se maintient, il observe. Aujourd'hui, dans nos familles, il y a des maladies, il y a des problèmes qui nous submergent, il y a des problèmes qui nous troublent. Mais avant de s'attaquer à ces problèmes, il faut observer, s'interroger sur l'origine ou sur la répétition afin de bien assurer la bonne technique de défense. Tu ne peux pas assurer la bonne technique de défense si tu n'as pas réussi à identifier le réel problème. David a identifié le problème. Et il faut savoir que derrière toute opportunité que Dieu offre dans la vie d'une personne, il y a un avantage quelconque. Dieu n'est pas un Dieu ingrat. Il ne peut pas te donner l'opportunité de trouver un endroit de résoudre et de rester comme ça. Non, il est le rémunérateur de tous ceux qui le recherchent. Lorsqu'on reste dans la droite ligne de Dieu, lorsqu'on reste attaché au Seigneur, lorsqu'on exécute fidèlement sa mission, derrière cette obéissance, il y a toujours une rémunération. David arrive, il entend parler que c'est lui qui va ôter l'opprobre. On lui cite toute une suite d'avantages. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi nous devons rester fidèles à Dieu et nous devons pouvoir ramener la parole de l'évangile à plusieurs
nous devons défendre le nom de Dieu par notre propre témoignage et nous devons capitaliser les opportunités qui nous sont offertes parce que derrière elles, il y a un avantage certain. Le premier avantage, nous regardons les apôtres qui posent à Jésus-Christ la question. Nous qui avons tout abandonné, qui t'avons suivi, qu'allons-nous gagner? Il leur répond en 2 mots. Le siècle présent, vous gagnez au centuple de ce que vous avez abandonné, mais le siècle à venir, la vie éternelle. Chez Dieu, il n'y a rien d'offélé, comme on le dit chez nous à Kinshasa. Chez Dieu, lorsqu'il te tend la main, ce n'est pas pour te laisser dans la même situation, mais c'est pour te faire marcher vers un avenir meilleur. Deuxième ou autre mystère, quatrième mystère, que nous devons déceler aujourd'hui, c'est que frères et sœurs, tout obstacle n'est pas à affronter dans la vie. Nous perdons souvent le temps d'atteindre nos objectifs parce que nous nous accrochons et nous voulons perdre du temps à des choses qui sont éphémères, qui nous avantagent en rien. David arrive, lorsqu'il arrive, il entend parler de tout le peuple, de tout ce que les gens disent. Il entend parler du défi de Goliath. Lorsqu'il se renseigne, son frère Eliab s'attaque contre lui. Il commence même à préjuger. Il lui dit, je connais la malice de ton cœur, je connais ton orgueil. La Bible dit, David lui a tourné le dos. David lui a tourné le dos, pourquoi? Il lui a posé une question. Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Il lui a tourné le dos, il s'est tourné vers d'autres destinations où il pouvait bien garantir son avenir meilleur. Frères et sœurs, dans la vie, si nous voulons vaincre le diable, si nous voulons vaincre Goliath, évitons de nous accrocher à des choses éphémères qui ne nous facilitent rien dans la vie, qui ne sont là que pour alimenter des polémiques dans notre vie. Là, voilà pourquoi la Bible nous interdit même des vaines discussions, des vains propos qui ne nous apportent rien dans la vie. Aujourd'hui, il y a des gens qui perdent du temps à avoir de mauvaises compagnies, qui ne sont que dans l'environnement de ceux qui discutent de tout et de rien. Mais dans tout ce que tu discutes là, c'est la salive que tu dépenses, c'est le temps que tu perds, c'est l'énergie que tu perds. Pose-toi la question, quel est mon avantage, quel est l'avantage de Dieu dans ce que je suis en train de faire? Voilà pourquoi, saisissons la balle au bon, contournons certains obstacles, ne restons pas figés, ne nous accrochons pas aux choses éphémères, et sachant que même le combat pour atteindre notre objectif peut provenir même au sein de notre propre maison. Regarde, son grand frère ne sait même pas que David, avant de partir, il a organisé le maintien et la surveillance des brebis de son père. Mais il se croyant plus âgé, se croyant tout connaître, il commence à s'attaquer à lui. À qui as-tu laissé les brebis de mon père? À qui as-tu laissé? Il n'avait que le rôle de réprimande. C'est la réalité que beaucoup connaissent même dans la croissance de leur ministère. Aujourd'hui dans l'église, ceux qui ont été dans le ministère avant ne veulent plus reconnaître la grâce des jeunes qui arrivent. Mon frère, si tel est ton cas, ne perds pas ton temps à chercher à convaincre l'ancien, mais gagne ton temps à te retourner vers le Seigneur, à te retourner vers la bonne nouvelle, une parole d'encouragement, celle qui te permettra d'atteindre ton objectif. Tout celui qui va s'accrocher, et puis ceci, il y a une réalité ici, hein, c'est que comme tout ton objectif, il ne t'accroche pas à l'expérience. L'expérience humaine n'est qu'éphémère. L'expérience humaine n'apporte rien de bon. L'expérience humaine, c'est vrai, ça enseigne, mais ça n'apporte pas des atouts nécessaires. Mais une expérience avec le Saint-Esprit garantit les succès dans les combats. Parce que certains combats spirituels ne sont pas des combats collectifs. Dans le cadre de David, ça n'a pas été un combat collectif, mais c'est un combat corps à corps. Un combat de David contre Goliath. Et le succès, c'était pour toute une nation. Frères et sœurs, ce qui a assuré la victoire de David et qui a alimenté aussi sa foi, c'est l'expérience personnelle avec le Seigneur. Contourne et renonce au monde. Ne t'attache pas aux choses de ces lieux. Ne t'attache pas aux choses des siècles présents, car le siècle présent est mauvais. Mais accroche-toi à ce qui est utile pour toi. Je vais ici conclure pour te dire ceci, qu'il est important de savoir que Dieu t'aime et qu'il t'offre une opportunité profonde. Attache-toi à lui. Évite les obstacles ou les propos inutiles qui ne t'avantagent en rien. Place-toi en face du Seigneur et donne-toi à lui. Capitalise les opportunités qu'il te donne
et tu vivras le succès dans ta vie. Tels sont le troisième et le quatrième mystère du combat de David. Et que le Seigneur vous bénisse. La semaine prochaine, nous allons voir le cinquième et le sixième mystère du combat de David. Shalom et que Dieu soit avec vous à travers le monde. Que Dieu vous relève et soyez bénis. Merci. Yo